Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le lundi 31 janvier. Ça y est, nous terminons le mois de janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera le sac à main. Choix numéro 2, ce sera le verre de vin rouge. Et choix numéro 3, ce sera le nœud. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une rencontre. Donc, on vous dit que vous venez de faire une rencontre ou que vous êtes sur le point de rencontrer un amoureux ou une amoureuse qui vous correspond véritablement. Alors, on vous dit que cette personne arrive au moment où vous ne vous y attendez pas du tout. Et pour certains et pour certaines d'entre vous, on peut même parler de coup de foudre. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que cette rencontre est très étonnante et qu'elle est d'une fraîcheur vraiment appréciable pour vous. Vous n'avez pas besoin de surjouer ou de porter un masque avec cette personne, car vous vous sentez véritablement bien avec elle ou avec lui, et vous restez authentique et naturel, car vous vous sentez vraiment en confiance avec lui ou avec elle. Donc ici, on vous dit vraiment que peut-être que vous allez redécouvrir ce qu'est l'amour, ou peut-être que vous allez faire une découverte sur vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez être naturel et authentique avec une personne que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. En tout cas, moi ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est une reconnexion d'âme à âme en fait. Hein. Ici, il y a vraiment... il va y avoir beaucoup de communication. C'est une réunion d'âme en fait. Hein. Ici, vous retrouvez votre autre. Ça sera fluide. Ce sera vraiment quelque chose qui sera comme si vous vous étiez quitté la veille en fait. C'est comme si vous vous étiez toujours connu. Pour moi, il y a vraiment c'est une relation qui est protégée pour moi ici parce que c'est une relation qui a été souhaitée avant votre venue sur Terre en fait. Hein. C'est vraiment, c'est comme s'il y avait eu un contrat d'âme. Ok, on se retrouve, on va vivre une belle histoire d'amour. On a quelque chose à vivre également. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment quelque chose de beau et de fort à vivre pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Il y a vraiment une jolie rencontre qui vient vers vous. En tout cas, peut-être que vous l'avez faite. Mais c'est vraiment une reconnexion d'âme à âme. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc peut-être que vous manquez de confiance en vous ces derniers temps. Et bien on vous dit que cette personne, cette rencontre va vous redonner confiance. Il y a vraiment... c'est vraiment une réunion. Vous allez retrouver un partenaire en fait. C'est un partenaire de vie que vous allez retrouver. Donc ici vraiment c'est quelque chose de très joli à vivre. Ici on vous parle de synchronicité. Bah oui, on vous dit soyez vraiment attentifs et attentives aux signes que la vie va vous adresser à travers de différents supports. Hein. Par exemple par rapport à des conversations peut-être que vous allez entendre. Alors entendre, vous n'allez pas vraiment écouter les conversations, mais vous allez passer dans la rue, il y a deux personnes qui vont discuter, puis il y a un mot que vous allez entendre et ça va vous faire tilt. Ou peut-être qu'ici, c'est en regardant la télé ou c'est en écoutant la radio également. Ou en lisant des magazines. Donc il va y avoir vraiment ici des synchronicités, il va y avoir vraiment des messages qui vous seront destinés. De toute façon, ça vous parlera s'il y a un mot-clé, s'il y a une phrase qui vous titille l'oreille, c'est que c'est quelque chose qui vous est destiné. En tout cas, avec la synchronicité, on vous dit qu'il se pourrait bien que vos guides, que vos défunts, que vos anges essaient vraiment de vous envoyer des messages pour vous confirmer ce que votre intuition ressent. Donc ici, oui, par rapport à cette rencontre, on va essayer de vous donner la confirmation que c'est la bonne personne, c'est votre âme sœur. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on va vraiment essayer de vous confirmer que oui, cette rencontre est une belle rencontre, que c'est une rencontre qui est protégée et que cette personne vous convient véritablement. Donc ici, il va y avoir vraiment un encouragement de vos êtres de lumière, de vos guides, de vos anges et de vos défunts aussi. Donc ici, on vous dit que
plus les synchronicités, plus les messages vont être récurrents et insistants, plus le message est fort et cohérent également. Parce que si on vous envoie autant de messages, si on essaie vraiment de vous faire comprendre que c'est la bonne personne, que vous êtes sur la bonne route au niveau sentimental, c'est parce que votre mental ou votre ego doute. Oui, est-ce que je suis assez bien pour lui, ou est-ce que je suis assez bien pour elle, ou est-ce que ceci, ou est-ce que cela? Non. Arrêtez de vous poser ce genre de questions. Si cette personne est rentrée dans votre vie, c'est que de toute façon, vous avez une expérience à vivre avec cette personne. Donc ici, ayez confiance. Ayez confiance parce qu'il y a vraiment une connexion avec cette personne et vos guides essayent vraiment de rentrer en connexion aussi avec vous pour vous faire comprendre que vous êtes sur c'est le bon chemin. Vous êtes au bon endroit au bon moment par rapport à votre relation sentimentale. Donc, faites confiance à la magie de la vie, faites confiance en la magie de vos guides, de vos défunts. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en la magie. C'est plutôt un joli message ici. Donc, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Et en plus, vous allez avoir plein de synchronicités qui vont vous confirmer que la personne est bien cette personne qui vous est destinée. Alors, est-ce qu'elle vous est destinée pour jusqu'à la fin de vos jours? Pour l'instant, c'est trop tôt de vous le dire. En tout cas, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne et quelque chose de joli, quelque chose de beau. C'est vraiment, oui, de beau parce que vous vous sentirez vraiment en confiance. Vous vous sentirez bien avec cette personne et c'est comme si vous vous étiez toujours connu. C'est fluide en fait. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? On vous dit, ma principale mission sur cette terre est d'apprendre et de développer l'amour. Nous sommes venus sur terre pour vivre des expériences qui nous feront grandir. Chacun a sa mission personnelle, cependant, nous avons tous en commun celle de développer l'amour. Alors c'est un message qui vraiment résonne bien avec ce que nous avons vu ici. Oui, vous devez vous ouvrir à l'amour, vous devez vraiment comprendre que votre mission est d'aimer. Oui, notre mission est d'expérimenter et d'apprendre l'amour en fait. Hein. Et une vie sans amour, c'est une vie qui est quand même bien triste et qui est perdue. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, votre principale mission est d'apprendre et de développer l'amour. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, le verre de vin. Ici, quels sont vos messages? Donc ici, on parle d'une réunion. Donc ici, la réunion annonce des retrouvailles avec une personne ou avec des personnes que vous avez rencontrées dans vos vies antérieures. Donc ici, c'est une réunion d'âmes en fait. Hein. On retrouve une personne ou plusieurs personnes qu'on a pu rencontrer dans des vies antérieures. Donc en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous saurez que c'est une réunion justement d'âmes, car votre impression de déjà-vu sera vraiment très forte. Vous serez en joie, vous vous sentirez à l'aise aussi avec cette ou ces personnes. Il se peut aussi, alors la réunion d'âmes ici, il se peut aussi que vous vous retrouviez oui, il se peut que vous vous retrouviez face à une relation karmique également. Oui, alors une relation karmique, oui. Alors soit c'est pour continuer quelque chose qui a été vécu dans une vie antérieure mais que vous n'avez pas terminé, soit c'est parce qu'il y a eu des problèmes non résolus et qui sont toujours latents entre vous et cette âme ou entre vous et ces âmes. En tout cas, on vous dit que ces problèmes sont prêts également à éclore à tout moment. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que cette parenthèse terrestre qu'on vous offre une nouvelle fois de vivre avec cette personne ou ces personnes est vraiment une possibilité de pardonner. C'est vraiment une possibilité d'exprimer également vos ressentis profonds. Et c'est aussi une possibilité de clôturer cette histoire. C'est une possibilité de clôturer de vieux dossiers. Donc ici, vraiment, cette réunion d'âme est faite pour
effectuer un déblocage karmique en fait. Hein. Merci mes guides, je cherchais, c'est pour ça que j'ai bloqué, je cherchais vraiment les mots, mais oui, c'est un déblocage karmique. En fait, c'est pour peut-être nettoyer une colère, c'est peut-être pour nettoyer aussi un mauvais vécu qui vous a, il y a un litige entre vous et cette personne, hein, entre vous et cette âme ou ces âmes, mais c'est surtout pour, oui, pour faire un nettoyage karmique, pour vraiment pour pouvoir de nouveau éprouver la joie d'être ensemble. Alors si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose à terminer, il y a quelque chose à nettoyer, il y a un déblocage à effectuer entre vous et cette âme ou entre vous et ces âmes. Parce que ça peut se passer avec un groupe d'âmes aussi. Mais moi, alors, si vous me demandez mon avis, ou si c'est mon avis, non, c'est ce qu'on me dit, ce sera surtout une réunion d'âme à âme en fait. Hein. Ce sera une seule âme avec qui vous aurez des choses à résoudre. Alors, cette âme, elle peut se présenter comme un collègue de travail, elle peut se présenter comme une personne qui fera partie de votre cercle familial. Alors, de votre famille, non, mais c'est c'est une rencontre, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Ça peut être aussi un potentiel amoureux ou une potentielle amoureuse également, avec qui vous allez devoir régler certaines choses dues à votre passé antérieur, en tout cas. Donc ici, oui, il y a vraiment une réunion d'âme à âme pour nettoyer, pour débloquer des conflits qu'il y a pu y avoir par le passé. Donc, vous voyez comme ça résonnera en vous, vous voyez, par rapport à cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà rentrée dans votre vie et peut-être avec qui vous sentez que oui, effectivement, des fois vous prenez le bec, vous ne comprenez pas pourquoi, parce que ça démarre au quart de tour, mais oui, il y a quelque chose à résoudre en fait. Hein. Et en tout cas, cette personne elle est venue pour vous faire travailler, peut-être par rapport à ce passé-là, et vous êtes là aussi pour la faire travailler également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. En tout cas, c'est pour vous aider plus tard pour être de nouveau dans la joie et dans le partage ensemble. Alors comme je vous l'ai dit, hein, si c'est pas dans cette vie-là, ce sera pour les vies prochaines ou peut-être dans une autre dimension ou sur une autre terre également. Mais en tout cas, il y a quelque chose à régler entre vous et cette âme. Ici, quelle est la deuxième carte? C'est le voyage. Donc ici, c'est vraiment ici, le message, on vous dit qu'il est vraiment temps de faire un voyage spirituel. Et c'est exactement ça avec cette réunion d'âmes. On vous dit qu'il est temps dans cette vie-là, de faire un voyage spirituel pour résoudre ce qu'il y a à résoudre entre vous. Alors peut-être qu'il y a eu peut-être des incompréhensions, peut-être que c'est un amour, ça a été un amour perdu, peut-être que vous avez été son amour perdu, ou cette personne a été votre amour perdu, et il y a une réparation à faire là, parce que l'un de vous deux s'est senti abandonné, ou s'est senti peut-être rejeté. Donc il y a vraiment... il est vraiment temps de faire face à ces difficultés, à ces liens passés en fait. Hein. Cette carte vous y invite vraiment à faire, à résoudre, à faire ce voyage spirituel, à faire à remonter dans vos vies passées. Alors, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous aider de la méditation pour pouvoir essayer de comprendre ce qui vous a lié à cette âme, quel a été le conflit aussi qui a pu vous opposer aussi. En tout cas ici il y a des blessures, il y a un traumatisme à résoudre entre vous et cette personne. Hein. Donc ici peut-être que l'un de vous deux a eu une mort tragique et l'autre ne s'en est pas remis. Enfin il peut y avoir quelque chose de ce style-là. En tout cas il y en a un des deux qui a laissé l'autre derrière lui. Alors, volontairement ou involontairement, mais il y a une réparation, il y a une volonté de vouloir réparer l'autre. Voilà, réparer quelque chose qui s'est passé par le passé. C'est pour libérer aussi, c'est pour vous libérer l'un et l'autre de ce passé-là. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, il y a une réunion, il y a des retrouvailles, mais c'est pour libérer quelque chose, c'est pour nettoyer un passé, c'est pour vraiment pouvoir de nouveau être dans le partage. Alors c'est comme et je le confirme, hein, c'est ce qu'on me dit. Pour certains d'entre vous, ce sera être de nouveau dans le partage et la joie dans cette vie-là parce que vous aurez résolu votre problème. Pour d'autres, vous allez résoudre votre problème dans cette vie-là, mais ce sera pour vivre la joie et le partage dans une vie, dans une autre vie, dans une autre dimension aussi. Mais en tout cas, il y a un déblocage à faire, il y a une libération et de toute façon, vous le saurez parce que vous vous sentirez beaucoup plus léger et légère et vous sentirez vraiment comme un poids en moins en vous. Vous verrez comme ça peut vous parler, il y aura vraiment un apaisement, vous retrouverez votre lumière. Allez, ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie?
Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise expérience, simplement des enseignements. C'est ce qu'on veut faire comprendre ici. Par le passé, vous avez déjà vécu des expériences avec cette personne, bonne ou mauvaise, c'est pas le problème. Vous avez déjà vécu ces expériences qui vous ont fait évoluer. Seulement, vous n'avez pas pu terminer cette expérience. Donc ici, on vous ramène cette personne. C'était prévu comme ça. Vous aviez prévu de vous retrouver pour, de nouveau, expérimenter certaines choses ensemble pour en tirer les enseignements qui vous permettront de passer à autre chose en fait, qui vous permettront d'évoluer, qui vous permettront d'avoir des compréhensions et pour pouvoir vraiment progresser aussi et ensuite pouvoir progresser, continuer votre progression sans forcément vous retrouver dans chacune de vos vies ou en tout cas sans forcément devoir régler les conflits. Les bonnes expériences nous indiquent que nous sommes sur la voie et les mauvaises qu'il faut en changer. Donc ici oui, cette expérience, ce sera une bonne expérience parce que ça va vous permettre de résoudre les choses pour pouvoir ensuite changer de voie, peut-être changer de rapport, changer d'énergie l'un envers l'autre. D'accord? Il se peut par exemple, ici ça peut aider à la compréhension, par exemple vous avez un collègue de travail et jusqu'à présent, ou une collègue de travail, et à chaque fois que vous vous retrouvez dans la même pièce, il peut y avoir une animosité par exemple, ou c'est jusqu'à présent cette personne n'était pas dans votre vie et cette personne arrive dans votre lieu professionnel et il y a une animosité entre vous et cette personne mais vous ne savez pas pourquoi. Et vous allez apprendre à communiquer, vous allez apprendre à vous apprivoiser entre guillemets, mais vous sentez que c'est pas fluide, il peut y avoir un conflit ici, donc il y a quelque chose à réparer. Quand on ressent une animosité, il peut y avoir quelque chose à réparer qui correspond à une vie antérieure. Alors, soit vous allez réussir à la réparer à travers vos communications, en discutant chacun tous les jours, en essayant d'apprendre à vous connaître, à apprendre à vous apprécier. Soit il peut y avoir une réparation d'âme à âme, mais dans vos rêves. Et ça, c'est véridique, je vous le promets, parce que moi, ça m'est arrivé avec un collègue de travail. On ne pouvait pas se supporter. À chaque fois qu'on rentrait dans la même pièce, les gens, on ressentait vraiment cette énergie d'animosité qu'il y avait entre nous. Et il s'est passé, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et moi, une nuit, j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé de lui. Et il m'a, dans mon rêve, il m'a demandé en mariage. Or, c'est quelqu'un que je ne supportais pas. C'est quelqu'un qui me... Dès que je le voyais, j'avais les poils qui se dressaient tellement je l'appréciais pas. Et à partir de ce rêve, nos rapports se sont vachement améliorés. Alors non, on n'est pas ensemble, hein. On n'en est pas arrivé là, mais on arrive à communiquer, on n'a plus cette animosité. Alors je dirais pas qu'on est amis non plus, mais les choses se sont vraiment apaisées entre nous. Et depuis ce rêve-là, donc ici, il y a vraiment eu une réconciliation qui s'est faite d'âme à âme. Il y a eu, et quand il m'a fait sa demande en mariage dans le rêve, je lui ai dit oui. Donc en fait, lui, il a fait le premier pas en disant, voilà, je te demande en mariage, je veux me réconcilier avec toi quelque part. Et moi, en lui disant oui, j'ai accepté ses excuses, j'ai accepté de me réconcilier avec lui. Bon, enfin, en tout cas, avec son âme. Donc ici, on a réglé nos conflits comme ça. Alors, après, il y a peut-être eu d'autres étapes à l'intérieur du rêve dont je ne me rappelle pas. Mais voilà, c'est pour vous expliquer ce genre de choses qui peut y avoir, qui peut se passer, que vous pouvez avoir à nettoyer. Et qui peut aussi permettre de régler des conflits que l'on peut avoir avec des personnes qui vont rentrer dans notre vie ou qui sont déjà dans notre vie et auxquelles on ne fait pas cas, mais à un moment donné ou à un autre, on est obligé parce qu'il y a quelque chose vraiment à travailler là-dessus. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, c'était un peu plus long que le choix numéro 1, mais c'est parce que je pense qu'il y avait des explications à donner sur ce que ça peut donner quand on parle de réparer, en tout cas de pouvoir... effectuer un déblocage karmique. C'est pas forcément au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical ou autre, également avec un collègue de travail avec qui on n'a pas vraiment de rapport dans cette vie-là, mais avec lequel on a pu avoir dans une vie, ou avec cette personne, ou cette âme, avec qui on a pu avoir un rapport compliqué dans une vie antérieure dont on ne se rappelle pas forcément ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère en tout cas que ça vous aiguillera et surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui suivront bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, on va vous parler de quoi?
Ici, on vous parle de solitude. Donc ici, on vous dit que vous allez traverser, ou peut-être que vous traversez déjà une période de solitude pour faire le point sur votre situation. Alors, avant d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical ou autre, hein, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho en vous. Donc ici, on vous dit qu'avant d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, il est vraiment essentiel de vous poser et de vous rencontrer. De vous rencontrer, vous, oui, de vous rencontrer, afin de faire tomber les masques et d'être honnête avec vous-même. D'être honnête avec vous-même pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quelle personne vous voulez rencontrer? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie familiale? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale? Donc, vous voyez vraiment comment ça peut faire écho pour vous. En tout cas, on vous dit que ce temps qui peut sembler difficile, cette solitude qui peut vous sembler difficile, cet isolement, cette introspection, est vraiment une opportunité pour penser vos plaies, pour accueillir vos émotions, afin de les transformer de manière vraiment lumineuse. Oui, profitez de cette période de solitude, vraiment pour transformer, alors déjà pour reconnaître vos émotions, pour les écouter, pour les ressentir et pour les transformer justement de manière beaucoup plus lumineuse. On vous dit vraiment de profiter de cette période de solitude pour prendre soin de vous, pour écouter votre cœur et pour réaliser vos rêves également. Ce qu'on veut vous faire comprendre avec la solitude, c'est que apprendre à se découvrir, apprendre à s'aimer est vraiment la clé pour mieux aimer et être véritablement aimé si c'est au niveau sentimental que vous avez une traversée du désert ou que vous vous sentez seul ou que vous êtes dans la solitude. Donc ici, oui, ça ne va pas durer, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de profiter vraiment de ce moment, de voir cette période de solitude comme une opportunité. Vraiment pour vous aimer et pour comprendre que s'aimer soi-même est vraiment la clé pour aimer et être véritablement aimé. Ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que vous seul, vous pouvez combler le manque en vous. En apprenant à nourrir votre âme, vous ne chercherez plus à l'extérieur ce que vous possédez à l'intérieur de vous. Oui, c'est ce que j'ai souvent tendance à dire, qu'en amour, on ne doit pas attendre que l'autre comble notre vide. Non, c'est à nous de combler notre vide. L'autre n'est pas là pour ça. Et comme on n'est pas là pour combler le vide que l'autre ressent aussi. Ce vide qu'on a en nous, si on attend ça, c'est un manque d'amour. Et ce manque d'amour, c'est le manque d'amour de soi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur le fait de vous aimer vous d'abord. Aimez-vous en priorité. D'accord ? Donc ici, oui, il y a vraiment un travail à faire sur la solitude, pendant la solitude, sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez vivre vraiment. D'accord ? Donc ici, on vous parle de quoi? Et on vous dit que vous allez célébrer. Oui, vous allez célébrer des instants d'amour et de partage avec les autres. Donc ici, vous voyez, ce moment de solitude, le travail que vous allez effectuer va vous permettre justement d'aller vers la célébration. Célébrer l'amour de vous-même, célébrer l'amour que vous éprouvez pour les personnes que vous aimez, les personnes qui sont importantes dans votre vie, que ce soit... alors ici, vous pouvez traverser une période de solitude alors que vous êtes en couple aussi, hein, peut-être parce que vous vous remettez en question, peut-être que vous réfléchissez sur le devenir de votre couple, peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien. Mais vous allez vous poser les questions essentielles. Pourquoi ça va moins bien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas vous est-ce que ça viendrait de vous? Est-ce que ça viendrait de l'autre? Vous voyez, et vous allez peut-être vous poser des questions sur l'énergie. En tout cas, on vous dit que ce travail-là va payer parce qu'ensuite, vous allez retrouver la joie. Vous allez vraiment vivre des instants d'amour. Vous allez vraiment vivre des instants de partage avec les vôtres, en fait, hein, avec les personnes que vous aimez, ou en tout cas avec votre amoureux ou votre amoureuse, si vous êtes en couple également, ou si ici, vous allez célébrer. La célébration, ça va être la célébration de l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, hein. Donc ici, ce sont plutôt des énergies sympathiques. Donc vraiment, regardez, en plus avec la couleur verte ici, la célébration me dit que c'est parce que vous aurez guéri ce qu'il y avait à guérir, c'est que vous aurez eu les compréhensions nécessaires justement pour aller dans cet amour, dans l'amour des autres, pour retrouver l'envie de partager des moments de joie, l'envie aussi de rencontrer, de retourner vers votre hôte, hein, d'aimer
de célébrer l'amour que vous avez pour la personne qui partage votre vie, si vous êtes en couple. Et en tout cas, ici, ça sera pour célébrer l'envie de retrouver quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de vraiment de renaître à l'amour ici. Donc oui, une célébration pour une renaissance, parce qu'on aura guéri ce qu'il y avait à guérir. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de savourer chaque seconde de votre vie, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que ce soit au niveau sentimental ou dans un autre domaine de votre vie, on vous dit qu'il est temps vraiment de savourer chaque seconde de votre vie et d'en faire vraiment une parenthèse sacrée. Vivez vraiment à l'instant présent et mettez vos soucis de côté de manière vraiment à profiter et d'apprécier et de retrouver des moments de joie, de retrouver des moments de partage avec celles et ceux que vous aimez. Donc c'est plutôt un joli message ici, pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Profitez de ce moment de solitude, de toute façon vous aurez tout le temps de fêter l'amour, sous quelle que soit sa forme, vous aurez tout le temps de fêter ce que vous avez à fêter. Si ça ne concerne pas le domaine sentimental, ça peut concerner le domaine professionnel, familial ou autre. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut résonner en tout cas. Eh bien ce sont des sacré message ce soir. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Dans la tourmente des événements, je me recentre sur mon être intérieur. C'est exactement ça. Vous allez vous recentrer sur votre être intérieur. Vous allez vraiment faire le point avec vous-même sur la direction que vous voulez donner à votre vie, quel que soit, je répète, le domaine dans lequel vous vous sentez seul, ou quel que soit le domaine dans lequel vous avez besoin de faire le point. La vie est faite de situations qui nous malmènent et nous désorientent. Oui, d'où le fait de besoin de se retirer, le besoin de solitude également, pour pouvoir faire le point. Dans ces cas-là, recentrons-nous sur ce que nous sommes afin de demeurer dans notre lumière. Oui, c'est ça. Recentrez-vous sur ce que vous êtes pour renouer avec votre lumière, pour renouer aussi avec votre intuition, pour renouer avec vous-même, pour pouvoir de nouveau savoir quelle direction vous devez prendre dans votre vie, pour pouvoir de nouveau briller, pour pouvoir de nouveau rayonner. Reconnectez-vous à votre lumière intérieure pour pouvoir faire rejaillir votre rayonnement vers l'extérieur. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.